Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous parle d'Ark Aquatica. Ce nouveau DLC signé Snygame, ou devrais-je dire, ce scam qui fait beaucoup parler. Ou très peu, selon où on se place. Si vous me connaissez, vous savez que je suis sur Ark depuis plus de 20 000 heures, et que je n'ai jamais vraiment été tendre avec les mauvaises pratiques des entreprises. Cette fois, Snygame m'a poussé à reconsidérer d'autres entreprises auxquelles je n'accordais déjà pas ma confiance, pour vous dire à quel point c'est un désastre. Pourquoi je suis retourné sur Ark Survival Evolved? Eh bien, ce n'est pas pour y jouer, mais pas non plus pour acheter ce DLC, que je ne financerai pas par valeur, mais par pure curiosité. Je voulais voir, par moi-même, jusqu'où Snygame avait poussé les choses. Et spoiler alerte, c'est un désastre. J'ai testé plusieurs créatures inédites d'Aquatica. Visuellement, elles sont assez surprenantes. Je les comparerai aux variantes Vanilla pour vous montrer pourquoi même un néophyte de Ark m'a donné raison sur leur côté hideux. Ensuite, je passerai en revue les nouvelles structures, malheureusement truffées d'erreurs de modélisation et d'optimisation. Personnellement, j'aurais fait autrement et je vous expliquerai pourquoi. J'avoue que entre le trailer IA, le gameplay preview qui voit le ridicule et le fait qu'ils aient cassé littéralement tout le jeu ne pouvant même plus être joué modé sauf avec la bêta pre-Aquatica, c'est franchement décevant. D'un autre côté, on ne s'attendait pas spécialement à mieux, surtout au vu des circonstances et que même les développeurs Wildcard ont totalement boycotté ce DLC. Pour vous dire d'ailleurs, j'ai déjà réussi à faire crasher ma partie avec un Reaper, rien qu'en essayant d'accéder à son inventaire, et maintenant Ark ne se lance même plus hors ligne. Donc RIP les joueurs solo qui ont une connexion douteuse. Les performances aussi sont catastrophiques, même sur la map The Island. Certes, mes paramètres se sont réinitialisés, mais le contenu ajouté pourrait aussi jouer son rôle, je le pense, et je le crains bien malheureusement. Donc nous commençons déjà avec une créature phare de ce DLC, la Water Wyvern. Comme vous pouvez déjà le constater, comparé à la Wyvern de base, on est quand même sur une baisse de qualité phénoménale. Alors bien sûr, ils ne se sont pas foulés, ils ont volé les animations de la Wyvern de base, en soi on ne les en voudrait pas pour ça, sauf que même ça, prendre des choses qui existent déjà, ils sont déjà presque incapables de le faire. Nous pouvons d'ailleurs remarquer en s'approchant la qualité misérable de la texture de la Wyvern, qui est très low cost si je puis dire. En fait, sans mentir, quand je vois la Wyvern d'Aquatica et les autres créatures qui ont été faites par Snygame, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai déjà vu dans des mods. Sauf qu'autant des mods, c'est, on va dire, acceptable, parce que ce sont des gens comme vous et moi qui les fait, qui faisons ces mods, qui le faisons d'ailleurs généralement en tant que hobby ou pour un serveur en particulier et pas pour se faire de la moula. Autant de la part de développeurs officiels, ça craint, vraiment, de voir cela, ça craint. D'ailleurs, en regardant de plus près, nous pouvons montrer différents problèmes comme celle de la griffe, qui est déjà moins bien que celle de la Wyvern de base. Voilà, comparaison de la griffe de la Wyvern de base à côté. Déjà, ils arrivent à copier un modèle sans le copier totalement. Vous pouvez aussi remarquer des problèmes de ce qu'on pourrait dire à plat. Comme vous pouvez le voir, on dirait qu'il a une feuille autour. C'est en fait que même les alphas, ils sont incapables de les faire. C'est-à-dire de rendre des parties du modèle, enfin du mesh, donc modèle en français de la créature, invisibles. Voilà, comme le font par exemple les trous dans la Wyvern sont là, ce sont des alphas pour les néophytes. Donc voilà, nous pouvons d'ailleurs remarquer quand on s'éloigne ou même quand on s'approche quelques petits problèmes de texture qui sautent, sans parler de quand on regarde la texture en elle-même, on a l'impression qu'elle a été aussi pompée sur une autre créature. Comme là on peut le voir, on a la texture de doigt d'elle, sauf qu'il n'y a pas de doigt. Voilà, c'est normal. Ne parlons pas non plus
Excusez-moi pour ce bruit environnant, c'est malheureusement la rue à côté de chez moi. Nous pouvons aussi constater des problèmes pour les connaisseurs, wedge painting, donc peinture des poids en français. Genre par exemple, nous avons des morceaux d'écailles qui ne sont même pas bien collés à la queue de la wyvern. Maintenant, je peux vous montrer les animations. Alors, nous allons d'abord, enfin je vais d'abord vous montrer les animations de la wyvern de base pour ceux qui ne se rappelleraient pas exactement à quoi ça ressemble. Comme ça, la comparaison est maximale. Nous avons l'animation de recul. Voilà, une animation simple mais efficace. L'animation de marche et l'animation de course. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer avec la water wyvern. Qui d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais ça me fait rire quand même aussi de voir qu'elle n'a pas les pieds qui touchent le sol. C'est surtout visible de face, voilà. Qui a pas d'animation de recul, en fait c'est l'animation à l'avance et du coup on a l'impression qu'elle patine. Et l'animation de marche, c'est la même. Et l'animation de course, voilà, c'est en fait il n'y a pas de différence, ils ont juste fait en sorte qu'elle marche plus vite du coup. Ne parlons pas non plus des bugs où bah voilà, il n'y a pas de transition entre les animations déféquer, manger, etc. Des bugs où à chaque fois qu'elle va rencontrer un obstacle, elle va faire l'animation pour atterrir. Alors, l'animation de nage en soi, elle est pas si mal que ça, mais j'ai souvenir de l'avoir déjà vu. Alors malheureusement, je ne saurais pas vous dire où, mais bon, voilà. Après, pour ce qui est de nage en général, bien, bon bah comme vous pouvez remarquer, constater, ils n'ont pas changé l'animation bien sûr enfin pas trop entre la course et la marche. Hein. Elle est capable de faire l'animation de grab. Voilà, totalement copier-coller, qui je ne sais pas trop à quoi elle peut servir, parce qu'en tout cas elle ne peut pas grab les poissons, donc peut-être qu'elle peut grab les créatures terrestres qui sont sous l'eau, je ne sais pas. Elle a le crachat, qu'on ne voit presque pas parce que ici on est dans l'eau, mais si je vous montre à la surface, voilà. Si je vous montre à la surface, elle est capable de faire un petit crachat qui est de l'eau, voilà, littéralement. C'est un crachat pas très fort, il me semble que j'avais un track dans le coin, oui, il est peut-être parti. Mais bon, voilà, je n'ai pas remarqué d'effet négatif de debuff lié à ce crachat. Bien sûr, sur la terre ferme, elle ne peut pas battre des ailes, elle ne peut rien faire, elle ne peut pas voler. Bon, ça je ne trouve pas ça spécialement problématique pour une créature marine. C'est déjà bien qu'elle soit capable d'aller sur la terre ferme, bien qu'ils auraient pu améliorer quand même cet aspect. Ensuite, je vous montre le Therizinosaure. Alors lui, c'est clairement une des créatures qui s'en est pris le plus sur la gueule. Alors déjà, vous pouvez constater les choix discutables de Snygame sur le design. J'avoue, je ne comprends pas pourquoi le Therizinosaure et les autres créatures possédant poils ou fourrure, ils les ont à moitié dépecés en fait. J'ai envie de dire, soit retirez-nous tout, ou soit retirez-nous une partie, mais pas de cette façon-là. C'est bâclé, c'est mal fait. Alors, je ne vais pas me répéter parce que je l'ai déjà dit sur la water wyvern, mais la texture est toujours très low cost. Hein, on le remarque. On peut aussi remarquer des problèmes sur les griffes où il n'y a même pas de texture du tout. Voilà, je peux vous comparer avec le Therizinosaure de base. On est quand même sur un autre niveau. Hein. Ne parlons pas non plus des griffes d'ailleurs qui ont été changées de place, de taille, je ne sais trop quoi, mais comme vous pouvez le constater, ce n'est pas la même chose avec le Theri de base. Et ne parlons pas non plus encore des problèmes de wedge painting que voici.
Voilà, comme vous pouvez le voir, les genres de triangles qui se forment, qui sont des bugs qui n'étaient pas présents sur le Terry de base. Donc c'est-à-dire que de même copier des modèles existants et des animations existantes, c'est encore trop compliqué pour Snake Game. Voilà. Pour vous montrer un peu plus un grand aperçu sur les plumes, bah déjà nous avons des plumes qui volent parce que bah, on va pas se mentir, elles sont pas prévues d'être visibles assis. Nous avons carrément des plumes qui ne sont bah, aussi pas attachées au corps et carrément des morceaux de plumes en moins. Là par exemple, ici sur la tête, vous pouvez voir que les plumes sont coupées. En fait je vais vous expliquer, c'est très simple. Par exemple sur Blender, là clairement moi je vois un carré, donc deux triangles. Ils ont juste, vu qu'ils ont supprimé à l'arrache, ils ont juste supprimé un triangle, et du coup, vu qu'ils ont supprimé un triangle, bah, ça fait des plumes coupées comme ça qui sont même pas sensées, qui ne sont même pas logiques. Voilà. Après, voilà, c'est le Terry, quoi. Il n'a pas de capacité en plus, si ce n'est les stats où il n'a pas l'oxygène comme tous les autres variants abyssaux. C'était vraiment la même chose que le Terry normal, mais en moins bien, grosso modo. Nous avons ensuite le Stegosaurus. Alors, celui-là, c'est celui qui s'est pris le moins sur la gueule. En soi, je trouve que son skin, ça va encore. Bien que j'avoue que le choix de rendre sa texture mate est discutable, surtout venant d'une créature qui vit dans les abysses, je ne comprends pas. Voilà. Surtout qu'en plus le problème d'avoir rendu la texture mate, c'est que du coup ça donne encore cette impression de texture low cost, alors qu'il nous aurait gardé la texture du Stegosaur normal qui est juste à côté, ça aurait été mieux. Nous pouvons d'ailleurs remarquer que, bah, bien sûr, ils ne se sont pas foulés sur les écailles, hein, c'est exactement la même texture un peu modifiée que le Stego de base. Voilà, il n'y a pas grand chose à rajouter sur notre ami Stegosaurus. Nous avons ensuite l'Ankylosaure. Alors, je conçois que c'est un vieux modèle qui existe depuis déjà Arc 2015-2016. Donc voilà, c'est plutôt normal qu'il ne soit pas le plus beau des dinosaures de base. Après, quand on compare à la nouvelle texture qu'ils nous ont fait, c'est vraiment dégueulasse. Déjà, nous pouvons comparer là la coupure nette de la texture, qui est vraiment moche, et même en soi, bah, la manière dont ils nous ont texturé les écailles, les pics, tout ça, c'est encore une fois très moche en fait. Hein. J'avoue que si ce n'est la capacité des créatures abyssales de ne pas avoir d'oxygène, bah tu n'as aucun intérêt de les apprivoiser, même dans un serveur inofficiel. Je préférais 1000 fois apprivoiser en Ankylosaure Vanilla ou Aberrant ou des créatures X ou R qui sont très jolies que ces horreurs. J'ai le même souci d'ailleurs avec le Moshop qui est vraiment hideux. Voilà, je n'ai pas vraiment grand chose à rajouter. Je dirais que peut-être que le fait qu'il soit dans l'eau c'est moins visible les imperfections, mais j'avoue que d'un autre côté ce côté est vraiment très moche. Hein. Regardez comparé à notre beau Moshop à côté, voilà, c'est encore une fois des textures discutables. Alors le Thylacoleo, c'est une horreur, vraiment c'est vraiment une horreur. Si c'était pas aussi fort, j'avoue que moi je n'en t'aimerais jamais. Parce que là nous avons quand même le Thyla qui est quand même sympa, qui a sa texture qui est bien faite et tout. Même si c'est vrai que la plupart de la texture c'est la fourrure, donc du coup elle n'est pas sur le mesh de base. Bah là ils nous ont quand même fait un truc vraiment cracra quoi. Ne parlons pas non plus des pattes, voilà, qui restent encore avec les griffes non texturées, enfin qui restent très low cost. Voilà, j'avoue, à la limite, c'est vraiment l'une des créatures, il nous aurait retiré l'entièreté de la fourrure. Bah à la limite, peut-être que ça aurait été viable. Mais là, le truc qui est moche à souhait, ça donne très peu envie. Nous avons ensuite le Yutyrannus. Alors, le Yutyrannus a en plus, comme avec le T-Rex, une capacité qui lui permet de marcher sur l'eau. Il faut dire que pourquoi se fouler à faire un Yutyrannus un peu plus différent qui nage vite,
alors qu'on pourrait simplement le faire marcher dans l'eau, voilà. En plus, cette capacité est totalement buggée, c'est-à-dire que, en tout cas en partie solo, je ne sais pas pour les serveurs, c'est que lorsque on déconnecte et qu'on se reconnecte, ils n'ont plus cette capacité. Et s'ils avaient cette capacité active, quand on se reconnecte et qu'ils sont dans l'eau, ils se mettent du coup à flotter. Bon, après c'est un détail, j'ai envie de dire un détail parmi tant d'autres. Alors, le Yutyrannus, malheureusement, comme vous pouvez le constater, a eu le même traitement de faveur ou de défaveur que les autres créatures poilues, c'est-à-dire qu'ils nous l'ont totalement dépecé, retiré la fourrure. J'ai envie de dire, soit de vous retirer tous, soit à la limite vous nous laissez que les plumes, enfin les proto-plumes, voilà, restons dans le jargon un peu plus paléontologiste, sur le dos ou la tête, mais pas des trucs comme ça. Là j'ai l'impression, j'avoue je n'ai pas vraiment les mots pour décrire à quel point c'est un désastre selon moi. En plus il n'a même plus d'oreilles, il ne sait même plus entendre. Bon après ça c'est le côté un peu plus lore-wise. Alors bien sûr ils nous ont mis des palmes sur un Yutyrannus qui ne sait pas nager. C'est encore une fois quelque chose de discutable. Sans parler que par exemple les palmes des mains ne sont pas bien peintes dans le wedge painting. Comme vous pouvez le constater, c'est pas très beau. Je ne sais pas pourquoi ils nous ont fait ça, mais encore j'ai envie de dire, ne jugeons pas trop le choix esthétique. Celui-ci est discutable certes, mais ce n'est pas spécialement ça que nous devons juger. Voilà, nous pouvons d'ailleurs constater que contrairement au stégosaure, ils ont quand même refait l'entièreté de la texture à notre plus grand malheur, c'est-à-dire qu'il n'a pas les mêmes écailles que notre ami le Yutyrannus de base, ni même les mêmes pupilles. Je pense qu'ils ont essayé de nous faire des pupilles un peu poisson, mais j'avoue, c'est un peu dommage. En soi, ils nous auraient mis les pupilles du Yutyrannus de base pour nous faire des pupilles voilà, bioluminescentes, ça aurait mieux rendu. Alors, nous avons ensuite le Procoptodon. Alors, comment dire? Le Procoptodon, quand je l'ai vu, je l'ai imaginé s'approcher de mon oreille et me chuchoter « Achève-moi ». Je vous jure, c'est vraiment l'un des plus hideux. Je ne comprends pas. En fait, même les créatures corrompues, qui sont destinées à être hideuses, voilà, c'est le but, ne sont pas à ce point-là. Donc, pour vous dire... c'est quand même... alors je sais pas si c'est voulu ou pas de leur part de le rendre aussi hideux. Après j'ai envie de dire la qualité de la texture y joue quand même un peu. J'avoue que quand je compare ce Procoptodon à un rat zombie de Dark Souls 1, je pense que le rat zombie de Dark Souls 1 est limite plus joli. Voilà. Sans parler qu'ils ont aussi changé la texture de la fourrure. Ils nous ont mis la texture de, je ne sais pas, du woolly runo ou j'en sais rien, qui est très très hideuse. Et je vous montre à côté la texture des poils du Procoptodon qui sont, comme vous pouvez le constater, pas du tout la même. Voilà. Petit comparatif des poils. Genre là c'est des poils et là on dirait que c'est des morceaux de papier mâché un peu chelou. Voilà, c'est très hideux. Sans parler que bon, j'ai envie de dire, le Procoptodon, s'il y a bien une créature que la fourrure, c'est ça sa grâce, bah c'est bien lui. Hein. La preuve en est à côté. Voilà. Cette horreur que vraiment j'ai limite des cauchemars à regarder. Hein. Nous avons ensuite le T-Rex, l'une des créatures phares aussi de ce DLC, étant donné que bah, ça reste le T-Rex, le fameux, le légendaire, qui bah, lui aussi a eu le même traitement de défaveur vis-à-vis de ses textures très discutables. N'en parlons pas aussi du modèle qui est moche. Alors je ne dis pas que le design est moche, en fait je vois bien l'idée. Le problème c'est la façon dont ils ont mis en œuvre cette idée. Clairement il est laid, il est très laid. Les yeux c'est très mal fait, la gueule est très mal faite, en plus il est prognate, je ne sais pas pourquoi. Ne parlons pas non plus de ce qu'il a derrière le cul qui je trouve, alors l'idée est là hein, mais je trouve que c'est un peu trop épais, ça, je vais vous montrer en marchant mais quand il marche, voilà ce n'est pas... très beau quoi à regarder, ça se distend dans tous les sens, il y a des trous comme vous pouvez le constater entre la crête et ses pattes.
et il a carrément des morceaux, voilà, des cailles, enfin de pics qui sont pas bien accrochés comme vous pouvez le constater à la crête. Voilà. Je remarque quand même, c'est on va dire un point positif de la part de Snake Game, que par rapport à mes tests d'hier et d'avant-hier, ils ont corrigé certaines choses, comme le fait qu'au départ, quand il tournait la tête, elle était en train de vibrer dans tous les sens, il était totalement buggé, il avait quelques soucis à ce niveau-là. Apparemment, ils travaillent quand même derrière leur immondice. Alors en comparaison, voilà, le beau T-Rex, le légendaire T-Rex, que nous connaissons tous, voilà, de Ark Evolved. Nous avons ensuite les méduses. Alors ça, déjà quand je l'ai vu dans le trailer, je l'ai trouvé hideuse. Je ne comprends pas pourquoi ils ont créé une nouvelle méduse qui au final a exactement les mêmes stats que la méduse de base, la Cnidaria, et qui a juste l'avantage d'être montable et de pouvoir faire une attaque de base de Cnidaria. J'ai envie de dire, à cette allure là, pourquoi ne pas nous avoir rendu la Cnidaria tamable, qui est elle au moins 10 fois plus jolie. Surtout qu'en plus ils ont quand même, comme les autres créatures, fait carrément du copier-coller, où là, alors avec un restart de partie solo ça ne se voit plus trop, mais je peux vous montrer, lorsque nous les tuons, elles ont exactement la même animation. Voilà, c'est... il n'y a pas de différence, voilà, avec les animations. Nous avons ensuite 3 poissons rajoutés, qui malheureusement je ne me rappelle plus, ça doit être 21 ou 23 nouvelles créatures. Je suis sûr qu'elles sont comptées dedans alors que leur seule utilité est juste d'exister. Voilà, ils n'ont aucune autre utilité. Alors peut-être qu'ils ramènent des ressources particulières, mais ça je ne suis même pas sûr. Mais voilà, ce n'est que du poisson comme du coelacanth, du saumon qui peut être apprivoisé grâce à des NAS. Voilà, et qui sont, alors je me trompe peut-être, mais tout droit sortis de Atlas. D'ailleurs, je vais vous montrer d'autres créatures tout droit sorties de ce jeu. Il y a voilà, l'hippocampe, qui d'ailleurs, comme vous pouvez constater, a des problèmes de wedge painting sur la selle, qui part dans tous les sens, mais qui est grosso modo bien fait, parce que en fait, je pense d'ailleurs... mais je me trompe peut-être, je trouve que la plupart des créatures marines ont quand même été bien travaillées, leurs selles ont été bien faites, à croire que c'était déjà fait auparavant et qu'ils les ont juste récupérées. Parce que je trouve ça quand même bizarre que comparé à des nouvelles créatures comme le Dacosaur, que ce soit aussi bien fait alors que toutes les nouvelles créatures d'Aquatica comme les Water Wyvern sont très mal faites. Donc je pense qu'en fait la beauté de ces créatures est encore l'œuvre de Wildcard, étant donné qu'ils ont aussi travaillé sur le projet d'Atlas. D'ailleurs nous pouvons remarquer que certaines choses comme le requin marteau qui a perdu ses yeux en chemin, voilà, parce que même ça, apporter une créature c'est trop compliqué pour eux. Nous avons alors le monodon, je ne sais pas s'il existait sur Atlas parce que je vous avoue je n'y ai pas joué mais j'ai un petit peu vu, qui a bon des capacités... un peu intéressante, il fait lampadaire. Voilà, je peux vous montrer, voilà, lampadaire. Et il peut tirer un laser, même à la surface. S'il est à la surface, voilà. Et il fait une attaque de base. Voilà, pas spécialement folichon, mais c'est vrai que c'est une créature qui peut être intéressante. Aussi, ce qui est discutable, c'est, je ne comprends pas pourquoi ils nous ont mis... des bulles vraiment moches à chacune des créatures qui nagent. Je vais par exemple vous montrer avec le remake de l'Archelon. Voilà, qui d'ailleurs, je vais quand même vous montrer un petit peu pour ceux qui n'ont pas vu, a une selle intéressante. Là clairement je ne jugerai pas, c'est une selle qui est bien faite. Mais comme je dis, si ça se dit ils l'ont pompée ailleurs, elle a déjà été faite auparavant parce que ça me paraît quand même étrange. Alors, les animations de marche, bon, voilà, hein, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer, vous voyez par vous-même. Alors, l'animation de course c'est quand même sympa, mais bon,
il y a quand même des problèmes avec les pattes arrière. Et d'ailleurs je vais vous montrer dans l'eau. Dans l'eau, la créature n'a clairement pas d'animation sur les pattes arrière. Sans parler des fameuses bulles, comme je vous dis, qui sont dégueulasses. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis des bulles comme ça derrière. On dirait qu'ils se lâchent des gaz, je n'en sais rien. Et bien sûr, pareil, quand il court, il n'y a pas de différence avec la marche, si ce n'est la vitesse en jeu. Alors, il peut aussi mordre, voilà. Mais d'ailleurs, la même morsure avec les deux attaques, soit clic gauche ou clic droit, je ne sais pas ce que ça change. Il peut monter, il peut descendre, voilà. C'est assez simple, quoi, hein, comme créature. C'est assez simple et pas spécialement bien fait, parce que je ne veux pas dire, mais même la texture ici, elle n'est quand même pas de la qualité qu'on attendrait de quelque chose d'officiel. Alors je comprends que nous sommes sur Evolved, mais pour autant il ne me semble pas que c'est pour cela qu'il faut que ce soit mal travaillé, hein. Quand on voit les créatures récentes comme l'Androsarchus, le Carcharodon ou ce genre de choses, clairement ils sont très très beaux, même sur Evolve. Voilà. Ne parlons pas non plus voilà, de leur choix esthétique de retirer l'eau grâce à leur structure, parce que même désactiver ces structures enlève l'eau. Ce sont des structures qui permettent en fait de faire une bulle où vous pouvez marcher et respirer. Enfin voilà, leur choix est très bon, discutable. Alors nous avons aussi cette autre créature, voilà. Je présente brièvement pour ceux qui voudraient voir certaines des nouvelles créatures. Là, c'est un simple poisson qui coupe avec poisson-ci. Voilà, c'est pas très folichon. Le Dacosaurus, voilà, comme les autres créatures d'Arquatica, on dirait vraiment que c'est tout sorti d'un mode, surtout qu'en plus, bien sûr, ils nous ont pris les animations du Mosasaur, qui par exemple n'a pas de paupières, donc du coup, lui, ne ferme pas ses paupières. La selle est un peu buggée aussi, enfin j'ai déjà eu des problèmes les jours précédents. Et ne parlons pas aussi de la plateforme, qui est simplement un remaster de la selle du Mosasaur qui a été grossi. Ce qui du coup crée des problèmes là où tu as du modèle, où vous avez, comme vous pouvez constater, le modèle qui passe à travers. La selle, d'ailleurs cette partie là je ne sais pas pourquoi ils l'ont grossi, mais bon à mon avis c'est plus par flemme, parce que vu que c'est la partie où est l'humain, elle n'est pas censée changer de taille en fait, même si le bestiau change de taille. Et ne parlons pas non plus de la façon dont ils ont fermé de façon très sale voilà, le dessous, parce qu'en fait clairement c'est parce qu'au départ le Mosasaur a une crête, donc du coup il y a un trou, et ils ont bêtement bouché le trou de façon vite fait mal fait. Voilà. Maintenant passons un peu aux structures. Alors les structures, c'est discutable. Alors, ils nous ont déjà rajouté une cheminée qui peut fonctionner dans l'eau, voilà, qui est juste là, qui illumine beaucoup d'ailleurs, un peu trop, parce que d'ailleurs je vais vous montrer, c'est compliqué la nuit. Mince. C'est compliqué parce que lorsque je regarde la nuit, je suis clairement ébloui. Voilà. Ils nous ont mis un truc beaucoup trop fort. Après, clairement, l'idée de faire une nouvelle cheminée, c'est une bonne idée. Pourquoi pas, c'est vrai qu'esthétiquement, elle est sympa. Après, j'avoue que la plupart des choses qu'ils nous ont rajoutées, ce sont des choses qui existaient déjà et qu'ils ont juste mis en sorte que ça fonctionne sous l'eau. Par exemple, ils nous ont rajouté des croplotes qui fonctionnent sous l'eau. Oui, d'ailleurs vous pouvez constater qu'à chaque fois que je vais dans mes crafting, ça lag. Voilà, le croplot qui va dans l'eau. Tout simplement. Voilà, un croplot dans sa plus simple effection. En fait, ils ont juste pris des structures qui existaient déjà, ils les ont aplaties, ils ont donné les visuels d'un croplot. Voilà, grosso modo, ils sont pas foulés comme pour le reste.
Et ils ont aussi fait des Wacom que nous pouvons faire dans le Smithy, voilà, mais qui ont exactement la même chose que le tech, voilà. Là, ils ont été abîmés par le lance-roquettes. Ils ont perdu exactement la même vie, ils ont la même vie, ils ont la même résistance, ils ont toute la même chose. Ils fonctionnent aussi générateur tech. J'avoue que c'est exactement la même chose que le Wacom, c'est juste que ça coûte moins cher et que tu n'as pas besoin, enfin je ne pense pas que vous ayez besoin de l'engramme tech pour construire ce Wacom dans votre atelier. Voilà. Alors, ils nous ont rajouté des fondations comme ça, des floating fondations. Voilà, c'est OverPT parce que vous pouvez les mettre un peu partout. Après, en soi, ça permet au moins de construire ce que vous voulez. Mais c'est équivalent à des fondations volantes à ce prix-là, étant donné que vous n'avez pas besoin de piliers, de fondations, etc. Et ne parlons pas non plus d'ailleurs de leur fameux structure de boules qui flottent. Je ne sais pas pourquoi ils ne les ont pas mis directement sur le sol. Après, c'est encore discutable. C'est un choix comme un autre. Ils ont aussi rajouté, j'ai remarqué, il doit être quelque part là, un générateur qui d'ailleurs doit être alimenté, enfin de ce que j'en ai vu, alors que tu ne peux pas le poser à côté de structure. La logique, voilà. Cette structure est tout simplement capable, je pense, de faire comme Extinction, donc de faire des OSD ou veines. Donc c'est à dire que vous devez crafter l'un des choses qui s'appellent des failles, de ce que j'ai compris, qui va faire spawn des créatures que vous devrez vaincre, voilà, tout simplement. Et cet objet peut être abîmé partout, même par les mégalodons sauvages, voilà, c'est assez particulier. Alors, pour le Dacosaur, c'est vrai que je ne vous ai pas monté les animations pas du tout fluides. Voilà, c'est qu'en fait, il a une attaque avec une très grande AO où je peux limite tuer plein de trucs autour de moi. Une attaque de queue, voilà, pourquoi pas. C'est vrai que c'est une attaque qui n'était pas présente sur le Mosasaur. Et nous avons aussi une compétence hibernation. Voilà, pas de transition bien sûr entre les animations. Qui d'ailleurs je ne sais pas trop à quoi sert cette compétence, peut-être qu'elle permet un meilleur régène de vie et de stamina, je n'en sais rien. Je dirais que pour cela vous n'aurez qu'à voir les rares vidéos des joueurs d'Ark Aquatica, voilà. Alors pour revenir sur les structures, nous avons aussi, ils nous ont aussi rajouté une structure qui permet de faire, j'ai l'impression, du mutagel. Je n'ai pas pu tester étant donné que je n'ai pas réussi à faire spawn du bernacle et la version craftée ne fonctionne pas. Je ne sais pas je ne sais pas comment ça fonctionne, s'il faut le mettre dans la créature et le faire avaler ou l'attacher avec le menu déroulant, mais en tout cas ça ne fonctionne pas. Voilà. Ensuite, en parlant de bugs d'ailleurs, de structure. Je ne sais pas s'ils l'ont corrigé entre aujourd'hui et hier, mais vous voyez, les plateformes tech ne peuvent pas être posées, et quand vous voulez les poser, ça pose la plateforme en métal. Voilà, comme vous pouvez le constater, je n'ai plus ma plateforme en métal, ils n'ont pas posé ma plateforme tech. Si j'essaye de la poser, ça ne marche pas. Voilà, je ne sais pas si c'est un bug à cause que je n'ai pas acheté le DLC ou un bug dans sa plus simple expression, mais bon, déjà. C'est quand même la preuve aussi que ça fait partie des nombreuses structures qu'ils ont simplement pris les structures de base et les ont un peu modelées à leur manière, et c'est pour ça que ça bug de cette manière. Alors, pour vous montrer ensuite les structures perles. Bien, les structures perles, alors au-delà du choix esthétique, bon, en soi elles ne sont pas si laides que ça. C'est vrai que je verrais bien faire des belles bases avec ce genre de structure. Voilà, en plus elles ont un côté nacré qui est quand même joli et que nous n'avions pas vu auparavant. Après elles ont quand même divers problèmes qui vont faire rager plus d'un builder parmi nous. Voilà. Nous avons par exemple la fondation, voilà, bon ça c'est la fondation flottante, la fondation de base qui se trouve ici, voilà, très simple. Je trouve quand même que ce n'est pas spécialement parfaitement modélisé.
Voilà, c'est assez simple, j'ai envie de dire, c'est le genre de choses, alors je n'ai pas envie de me mettre sur un piédestal, mais que je suis capable de faire. Enfin, après ça c'est un détail, ce n'est pas parce qu'il est simple que ça veut dire qu'il est mauvais, voilà. Pour l'instant, en tout cas, de base, c'est quand même intéressant. Après, le problème que j'ai déjà pu remarquer, c'est que, comme vous pouvez le remarquer là, il y a des petits décalages avec les structures qui sont quand même très désagréables, surtout pour les perfectionnistes. Il y a cela avec beaucoup de choses, les murs, les portes. Voilà, je vais vous le montrer. Par exemple, je pose un mur, je pose un encadrement de porte et nous pouvons déjà remarquer la petite coupure qui est un peu, voilà, le petit décalage qui en plus donne, je ne sais pas si c'est une impression ou pas, mais que en plus j'ai remarqué que le doré n'est pas le même entre certaines structures. Voilà. Nous avons la porte de base, la porte humaine si je la retrouve, qui est ici, qui bien sûr est encore décalée en couleur par rapport au reste, et qui est aussi décalée en taille. Voilà, comme vous pouvez le voir. Bon, en soi pour une porte c'est moins gênant, parce que c'est plus logique qu'elle soit pas spécialement de la même taille que l'encadrement. Nous avons ensuite la double porte. Voilà, d'ailleurs je vais vous le montrer avec une fondation à côté qui n'est pas triangulaire. Hop. Voilà. La double porte qui bien sûr est aussi décalée avec le reste. Voilà. Parce que pourquoi ne pas décaler qu'une fois alors qu'on peut décaler plusieurs fois, ce qui est du coup quand même le genre de problème qui n'est pas censé être s'ils ont testé un minimum leur DLC. Ceux qui clairement ils n'ont pas fait, parce que c'est le genre de choses que même moi j'aurais fait sur Blender, j'aurais pu remarquer tout de suite, enfin Blender ou Unreal Engine, parce que à mon avis ça a été fait clairement sur Unreal Engine parce que c'est leur moteur graphique, mais clairement ça se voit qu'il y a des problèmes de snap avec les différentes structures. Du premier coup d'œil. Nous avons aussi des problèmes comme par exemple ils nous ont mis des images qui sont fort attrayantes pour les structures, ou des fois qui sont un peu hors propos, on ne sait pas toujours ce qui est un ceiling, ce qui est un trapdoor, mais par exemple le roof est exactement pareil que la rampe, voilà, alors que pourtant l'image nous vend quelque chose de sympa. Voilà, qui ressemble un peu à un panneau solaire d'ailleurs. Mais malheureusement, ce n'est pas la réalité. C'est exactement la même chose qu'une rampe, à part la taille, voilà, qui change. Alors, nous avons aussi encore un décalage là, qui est peut-être volontaire, je n'en sais rien. Voilà. Après, nous avons bien sûr les sloped walls. Alors là, il n'y a pas de différence entre left et right, vraiment, si ce n'est le snap. Bon, ça en soi, il y a d'autres structures qui sont identiques, ce n'est pas gênant. Nous avons des problèmes aussi avec les échelles, où quand on les attache, vous remarquez que ça fait quelque chose de dégueulasse. Voilà, parce qu'ils n'ont pas bien travaillé leur modèle pour que ça colle. Nous avons le support. Alors celui-là, au moins, il a le luxe de bien s'attacher. Et après nous avons les rampes, alors qui sont quand même jolies mais qui ne sont pas prévues pour les rampes, voilà, et les toits, parce que vous remarquez qu'il y a clairement un problème encore une fois de décalage, surtout que là par exemple si vous mettez sur votre rampe et bien que vous mettez ensuite sur votre fondation, je ne peux pas le montrer parce que j'ai la structure qui est en face de moi. Voilà, si je vous le montre, vous verrez que ça ne colle pas du tout, du coup, ce qui est triste pour nos amis builders. Ensuite, nous avons l'escalier, voilà, collimation qui est sympa. Lui, au moins, il a le luxe d'être sympa.
Et d'ailleurs je ne vous ai pas montré, mais techniquement il est vrai que les railings se snappent bien sur les escaliers. Bien que, encore une fois, comme je vous dis, il y a un problème avec le moment où vous voulez attacher avec des fondations. Voilà, parce qu'il n'y a pas de lien entre... là il y a un trou et c'est un peu dommage. Donc nous avons ensuite les trappes. Alors, celle-là déjà c'est la grande que vous connaissez tous. Et vous pouvez déjà remarquer qu'il y a un problème de taille. Voilà. Genre ça dépasse à des endroits. Et bon, pas sur celle-là. Mais voilà, ça ne colle pas bien, on le voit bien. Nous avons le même problème avec la Edge Frame pour humain. Qui a un décalage encore pire. Où là nous avons carrément des trous. Des endroits et ça dépasse à d'autres. Et en plus, ça ne s'ouvre même pas dans le bon sens. Voilà. Ils n'ont même pas été foutus de mettre la poignée dans le bon sens. Ne parlons pas des bruitages qui ont été totalement pompés d'autres structures en soi, ce n'est pas gênant, la plupart des gens ne font pas attention à ce genre de détails. Nous avons aussi bien sûr la fenêtre qui, comme les trappes, ont un problème de snap. Si je retrouve ma fenêtre... Non, ça c'est mon ceiling, voilà qu'est-ce que je vous disais. C'est compliqué de trouver les structures. D'ailleurs le ceiling vous pouvez remarquer qui est totalement décalé avec toutes les autres structures. Parce que sinon ce n'est pas drôle. Voilà. Alors voilà ici ma Windows. Voilà, qui en plus a la poignée, comme vous allez remarquer, qui passe à travers le mur. Voilà. C'est encore un détail du chipotage, mais ça reste quand même ce petit détail, ce genre de petits détails qui font quand même voir si c'est du bon travail ou pas. Nous avons le catwalk, c'est plus simple l'illustration, voilà, c'est juste une fondation en différent, enfin c'est une fondation différente avec des motifs différents. Le triangle roof, voilà, qui est en fait un ceiling de travers, mais bon ça non plus nous n'avons pas jugé. Et les piliers qui malheureusement souffrent de problèmes où ils ne sont pas bien snappables, c'est moche en fait. Le décalage qu'ils ont fait, c'est très moche. Alors je comprends que sur AZE, les piliers Vanilla s'enfoncent à moitié les uns dans les autres, mais ils auraient pu faire en sorte au moins que là, ici, ça colle ensemble en fait. C'est juste quelques petits ajustements du modèle qu'ils auraient pu faire, voilà. Mais bien sûr, c'est trop compliqué, c'est trop demandé à Snake Game. Alors, on a les fences fondations qui restent très simples, voilà, c'est des fences fondations... Voilà, c'est juste de la copie du fond support, enfin du support fondation, voilà. Nous avons le Dinosaur Gateway, voilà, avec sa porte, qui est là. Alors, porte qui n'a pas de poignée, mais ça c'est encore un détail, et nous pouvons constater quand même qu'il y a un grand décalage. J'essaie de trouver ma Behemoth, mais je ne l'ai peut-être pas crafté. On peut remarquer qu'il y a encore un décalage de couleur, genre ce n'est pas le même doré, et en plus il y a aussi un décalage de hauteur, où on voit carrément des trous. La Behemoth c'est exactement pareil que la Dinosaur Gateway, c'est vraiment du copier-coller, ils ne se sont pas foulés, ils ont juste fait une version grande et une version petite. Voilà, mais c'est exactement la même chose, voilà, ils ne sont pas embêtés, et qui a toujours bien sûr le même décalage étant donné que c'est du copier-coller. Il y a ensuite le large wall qui souffre d'un problème de snap, voilà, je n'ai pas besoin d'expliquer, je pense que le visuel est assez convaincant sur le problème de snap du large wall, voilà. C'est un peu grosso modo tout dans les structures perles qui, comme je dis, le design est quand même sympa, on peut faire des jolies bases avec, mais malheureusement ça a été bâclé, mal travaillé. Voilà, il y a la plupart des structures qui sont toutes décalées les unes dans les autres, c'est impossible de faire quelque chose de droit avec ça en fait, parce que tout est décalé et pas de la même manière. Donc voilà. Nous pouvons ensuite, voilà, voir les nouvelles armes qu'ils ont rajoutées, qui sont en fait des armes pompées d'autres armes qui existent déjà. Nous avons le lance-roquette, voilà,
qui lance un missile un peu particulier. C'est en fait un lance-roquette qui fonctionne sous l'eau mais qui a exactement les mêmes propriétés qu'un lance-roquette de base. Voilà. Nous avons un pistolet de base qui permet de tirer des balles ou des tranquillisantes améliorées, et nous avons aussi une copie du Tech Rifle qui peut pareil utiliser les mêmes balles et les mêmes tranques améliorées que le pistolet, à savoir que c'est quand même overpété parce que ces deux armes peuvent être craftées dans le smithy et le fabricateur et à un DPS de fou furieux. Voilà. Voilà. Je viens d'endormir la wyvern très facilement et ça fonctionne bien sûr dans l'eau parce que c'est le but de la plupart des outils d'Aquatica, des structures d'Aquatica, ça fonctionne dans l'eau. D'ailleurs c'est pareil pour le T-Glide qui est juste un glide qui fonctionne dans l'eau, qui est quand même intéressant pour l'exploration, ça permet de nager plus vite en étant à pied. Nous avons la copie de l'Oversight qui est exactement la même chose que l'Oversight de base avec des couleurs différentes et qui fonctionne aussi sous l'eau comme dans les airs, comme sur terre, alors que celui de base ne fonctionne qu'uniquement dans le ciel et sur terre et sur la surface de l'eau qui, je dirais, pourrait quand même être limite plus intéressant. Nous avons des tridents qui ne servent pas à grand chose, ce sont des lances en fait améliorées qui, vu le prix que ça coûte, ça ne donne pas trop envie de les utiliser étant donné que c'est du consommable et que ça ne fait juste que le même effet que les Cnidaria, voilà, ou les Electrophorus, je ne sais pas, étant donné que je n'ai pas de Spyglass modé pour regarder l'effet que ça fait. Bien sûr qu'il fonctionne aussi sous l'eau parce que c'est le but. Je peux aussi vous montrer les skiffs que je n'ai pas comparé tout à l'heure. Alors comme vous pouvez le remarquer, ils ont un peu changé l'animation pour se poser, puisque notre skiff de Genesis 1, il a son petit pont qui se fait, enfin, quand il est atterri, il est dans cet état, voilà, alors que celui-ci est en permanence en flottaison. Voilà. Comme vous pouvez le remarquer, c'est clairement du reskin, hein. D'ailleurs même la texture c'est la même, là on a le petit triangle, là aussi. Voilà, ils ont juste changé un peu de texture ici. Bon, c'est sympa visuellement. Alors, ils nous ont mis des bruitages d'eau, je ne sais pas pourquoi. Écoute, c'est un délire comme un autre, vu que c'est un skiff d'Atlantide, voilà, on va pas juger. Et bien sûr, il a tout comme un skiff normal. Enfin, avec bien sûr de l'esthétique en moins, et il peut juste aller dans l'eau. Voilà, grosso modo, c'est le seul avantage de ce skiff, c'est qu'il peut aller dans l'eau. Comme vous pouvez remarquer d'ailleurs, les effets spéciaux, l'effet X, n'ont pas été changés. Donc c'est-à-dire que quand vous volez, il fait comme s'il avait des ailes, alors qu'il n'en a pas. Voilà. Ils nous ont rajouté des ressources d'ailleurs que j'ai pu en acquérir certaines. Voilà, attendez, je détruis la porte. Voilà, nous en avons certaines, voilà, du métal. Je ne sais pas trop comment ça se fait, vous le verrez sans doute dans les vidéos d'autres joueurs d'Aquatica. De la manganèse, il y a du bois cristallisé et aussi d'autres ressources que je n'ai pas pu faire pop. Alors il y a aussi de la bissalmite mais qui a périmé je pense. Non, elle est là. Qui à mon avis est une viande que vous pouvez récupérer sur les créatures abyssales. Et puis un skin de bot, ça ce n'est pas vraiment une ressource, mais je trouvais quand même que c'était peu cher pour marcher sous l'eau, c'est quand même un peu pété, mais ne parlons pas trop de l'optimisation et l'équilibrage des ressources, surtout pour le PVP ou même le PVE, ça rend juste le jeu encore plus ennuyant de mon avis. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour des choses que je pouvais montrer sur ma partie solo. Parce que mon but ici était quand même surtout focalisé sur les erreurs de modèles, de décalage des structures et des créatures.
je laisse libre champ à d'autres youtubeurs, tiktokers ou simplement joueurs de Ark de montrer le reste du contenu, y compris la map Aquatica, que je ne peux pas essayer étant donné que je n'ai pas acheté la map et que je ne le ferai jamais parce que par principe, plus il y a de gens qui achètent cette map et plus on est en train d'ouvrir la porte grand ouvert à Snake Game en leur disant allez-y, sortez-nous d'autres DLC qui puent la merde, voilà, clairement, excusez-moi les mots un peu crus, pour se faire de la moula, voilà, parce que j'avoue que même là ils ont mis à 40% le DLC pour attirer les gens à l'acheter, mais même au-delà de ça, s'il vous plaît, à moins que vous vouliez vraiment jouer avec vos amis ou faire des vidéos voilà, sur Ark Aquatica, n'achetez pas ces DLC parce que je tiens quand même à préciser que par exemple si sur Ascended c'est devenu pay to win, je suis presque sûr que c'est à cause de Snake Game, alors gardez votre argent bien au frais dans votre portefeuille. Voilà, c'est vraiment un conseil que je vous donnerai parce que clairement c'est très loin de la qualité qu'on a l'habitude de voir de Ark. Et on voit bien que Wildcard n'y est pas pour quelque chose à ce niveau-là, étant donné qu'on remarque directement la qualité du travail. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et peut-être à plus tard pour une prochaine vidéo. Et je vous laisse sur ce beau Carcasse Cuba que vous êtes libre d'admirer.